On a tous parlé d'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est embarqué systématiquement désormais dans toutes les décisions. Je vais passer au slide suivant. Aujourd'hui, toutes les organisations ont fait le constat, on a un défi qui est systématique. Voilà. Excusez-moi. On a un défi qui est systématique et qui est majeur, qui est à la fois lié à l'engagement des équipes, à la fois à leur agilité, à la fois à la stratégie qui est définie. Concrètement, comment on fait, une fois qu'on a défini une stratégie, pour s'assurer qu'il y ait la discipline nécessaire au niveau des équipes, qu'il y ait la cadence nécessaire pour la mettre en œuvre, pour atteindre les résultats attendus. Donc le plus complexe pour tous, c'est l'exécution. Je ne vais pas parler de tous ces chiffres parce qu'ils sont importants. Ils sont produits par différents cabinets de conseil. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en général, 65% des stratégies échouent pour un problème lié à une mise en exécution. Et ça, concrètement, ça vous impacte en moyenne de 15% sur le chiffre d'affaires réalisé. Pour répondre à ces multiples challenges, encore une fois, on cherche tous des solutions. Les solutions, c'est comment faire pour avoir moins de réunions, comment faire pour avoir des gens compétents, comment faire pour avoir des talents qui correspondent aux besoins du moment, dans un marché qui est extrêmement tendu, avec des concurrents qui sont là au quotidien pour vous coller au basque. Comment faire pour communiquer de façon simple, dans des organisations qui sont internationales, multiculturelles, et pour faire passer le bon message, au bon moment, aux bonnes personnes. Comment faire finalement pour s'assurer que tous les talents soient régulièrement engagés et envie à la fois d'être responsables de leur exécution au quotidien, d'avoir des managers qui sachent parler correctement à leurs équipes. C'est véritablement très difficile. Heureusement, maintenant, on a quand même un peu l'IA qui permet de supporter toute cette exécution au quotidien, d'accélérer cette exécution. Mais encore faut-il avoir une capacité de piloter au quotidien l'ensemble des activités et de savoir dire où on en est, qu'est-ce qui reste à faire et comment on va le faire. Et ça, naturellement, c'est ce qu'on recherche tous, c'est accélérer notre productivité dans un monde hyper concurrent et qui bouge extrêmement vite. Donc je vous l'ai dit, on est dans un contexte aujourd'hui où on a un monde qui est en hyper pression, avec une énorme concurrence. Tout le monde a l'impression de perdre du temps. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de silos, il y a plein de centres de décision, il y a plein de données. On parle du big data, maintenant on commence à dire qu'on est vraiment dans le data mining pour définir des stratégies. Mais il y a des priorités très floues. Et je pense que tous ici, on peut se dire qu'on est systématiquement en train d'essayer de faire la balance entre qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ce qui m'est demandé pour atteindre les résultats escomptés et attendus par ma direction, par mes boards, par mes clients. On se dit tous aussi concrètement comment faire pour moi j'ai une job description, j'ai un attendu, je dois le réaliser, on m'a demandé de m'aligner, je fais ma mission mais je peux pas faire plus parce que malheureusement les heures elles sont comptées et j'ai du mal finalement à avancer sur ma mission sereinement parce que très régulièrement j'ai les autres équipes qui sont à côté qui ont leurs propres objectifs et qui ne fonctionnent pas avec moi et tout ça concrètement, ça crée d'énormes contraintes. Ça fait en sorte, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, de ne pas être aligné sur sa stratégie et de ne pas savoir exécuter correctement. Donc, résultat, je perds en performance. Donc, comment je fais dans un monde sous pression pour être en capacité d'exceller et de tenir mes engagements ? On en a parlé. Ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est d'engager les équipes, d'être agile, d'avoir une vraie stratégie, d'avoir de la cadence, d'avoir de la discipline. Comment je fais tout ça ? J'ai besoin de savoir à la fois collaborer avec tous, pas uniquement les directions, mais avec toutes les personnes qui sont au quotidien à faire la différence pour mes clients et qui sont là pour servir l'entreprise.
Comment je fais pour donner un message qui est simple à tous, compris par tous, pour être mis en exécution? Comment je fais pour avoir des remontées du terrain? Je dois collaborer de façon simple et faire en sorte que cette collaboration, ces retours d'informations, cette idéation, cette création de plan d'action, elle amène à une stratégie qui doit normalement porter des résultats. Et pour le faire, je vais m'appuyer sur à la fois l'intelligence collective et à la fois la gestion de workflow. Puisque concrètement, le plus dur, je l'ai dit, c'est de passer, et vous le savez, c'est de passer du mode stratégie à l'exécution. Donc comment je fais? Je vais utiliser aussi toutes les données qui sont à ma portée. Je vais embarquer l'AI, je vais embarquer toute cette intelligence collective que j'ai réussi à obtenir. Et je vais développer systématiquement des tâches que je dois organiser, structurer, qui fait quoi, quand, comment, et avec quelles ressources. Et je dois pouvoir le piloter. Et je vais le piloter avec de la data également. Mais je vais le piloter avec une plateforme. Et aujourd'hui, ce sont des choses qui sont disponibles. Donc l'objectif pour tous, c'est vraiment d'être en capacité de maîtriser tous ces défis et de piloter sa croissance. Aujourd'hui, Rai Klaxoon, vous connaissez très certainement Klaxoon, parce qu'on a fait beaucoup de bruit, très souvent, sur de multiples organisations. On a énormément d'utilisateurs en France et dans le monde. Ça se compte par millions au quotidien, pour faciliter justement toute cette collaboration via des missions, via des aventures, via des tests, via des quiz, etc. Aujourd'hui, Klaxoon s'intègre avec Wrike. Wrike, c'est le leader mondial de la gestion des workflows. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'au-delà d'avoir été en capacité de produire une réelle stratégie, vous la mettez en exécution avec une solution telle que Wrike. Parce qu'avec Wrike, ça va vous permettre systématiquement de structurer, rationaliser vos actions, dire à quelle équipe qui fait quoi. Et c'est pas juste le yaka faucon, c'est véritablement qui fait quoi, pourquoi tu as tel ou tel problème, et cette capacité systématiquement d'itération et de revenir dans la collaboration quand quelque chose n'a pas été compris. Avec une plateforme qui est agnostique, en capacité de travailler avec n'importe quel outil du marché aujourd'hui et de consolider sur un cockpit assez simple l'ensemble des outils que vous utilisez au quotidien. Pour vous, les personnes du marketing, par exemple, c'est un outil qui est très fortement déployé pour assister les agences digitales, pour structurer l'ensemble de leur campagne et tout voir dans un seul et même et unique endroit. Je ne vais pas revenir, je crois qu'il me reste quand même quelques minutes, mais aujourd'hui, concrètement, ça c'est un retour d'expérience que nos clients nous fournissent, toujours pour cette capacité de répondre à vos défis, qui sont l'engagement du capital humain. Pourquoi finalement on arrive à onboarder nos équipes au quotidien sur des projets communs? Déjà parce que souvent ils en sont aussi à la source. Ils peuvent comprendre ce qu'ils ont potentiellement remonté pour voir qu'effectivement ça se réalise en plan d'action. Ils peuvent comprendre que systématiquement, ces plans d'action peuvent être amenés à être revus pour X ou Y raison parce que nous sommes dans un monde sous pression et que vous allez avoir un nouveau concurrent qui va surgir, une nouvelle IA qui va intervenir dans la structure, etc., etc., etc. Donc systématiquement, c'est plus d'agilité au quotidien. C'est des stratégies qui sont déployées beaucoup plus efficacement parce que chacun sait ce qu'il doit faire quand, où et comment et à quelles personnes et quels résultats sont attendus et auprès de quelles personnes il doit se faire assister et supporter. C'est une meilleure discipline parce que ça crée aussi de la régularité. On sait ce qu'on doit faire, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit la langue utilisée. Donc ça, c'est pas neutre. Et c'est de la cadence parce que systématiquement, on s'aperçoit que les entreprises qui réussissent sont celles qui ont des cadences avec leurs équipes, avec leurs collaborateurs et qui les respectent. Donc en termes d'exécution, aujourd'hui, les structures, les grandes organisations et les ETI qui peuvent utiliser Wrike ou Klaxoon en France ou à l'international, puisqu'aujourd'hui c'est un peu plus de 250 millions d'euros qu'on réalise, un peu plus de 20 000 organisations qui travaillent avec nous, 140 pays. Aujourd'hui, ce qui est
déceler systématiquement quand les sociétés travaillent avec nous, c'est plus 30% de performance en termes d'exécution. Ça veut dire une stratégie qui est aboutie, réalisée, avec un outil simple, disponible pour tous. Voilà. Merci beaucoup.